deuxième point que je vais aborder avec vous, que ça nous amène à nous demander qu'est-ce que c'est que le placebo. Il a longtemps été imaginé que le placebo, c'était un effet non spécifique du soin, le healing context, une dimension psychothérapique à bas bruit, le soutien amené par le médecin au patient, l'alliance thérapeutique. Eh bien, surprise. Les études sur le placebo sont en plein développement et profitent beaucoup de la neuroimagerie fonctionnelle. Et la neuroimagerie nous amène vraiment des choses tout à fait fascinantes. Et ça, je vais vous montrer parce que c'est des jolies images. Vous avez là une étude qui compare en termes de neuroimagerie. Vous avez là l'effet de l'antidépresseur, l'effet du placebo et l'effet d'une thérapie cognitive. Hypothèse des chercheurs, c'est que dans le fond, on va regarder à quoi ressemble l'effet placebo chez les répondeurs. Dans l'hypothèse que probablement l'effet placebo va ressembler à la psychothérapie. Eh bien, pas du tout. L'effet placebo, comme vous le voyez, au niveau des noyaux préfrontaux, a le même effet que l'antidépresseur, au niveau de l'hippocampe aussi, alors que l'effet de la thérapie cognitive est inverse à celui de l'antidépresseur et du placebo, avec là une activation des noyaux préfrontaux et là, en bleu, une diminution de l'activité de ces noyaux. Et au niveau de l'hippocampe, vous voyez qu'il y a une diminution de l'activité de l'hippocampe, une augmentation par le traitement psychothérapique. Qu'est-ce que cela signifie? Et c'est ce que disent les auteurs. Je vous le traduis. Ces résultats suggèrent que les changements dus au placebo ne sont pas attribuables à un effet psychothérapique non spécifique, mais à un effet très spécifique attribuable aux attentes et conditionnements du contexte psychosocial de l'étude. L'effet du placebo est un effet très spécifique. Qu'est-ce qu'on apprend encore dans les études récentes? Eh bien, il n'y a évidemment aucun effet placebo sur le produit actif. Un exemple tiré d'une autre étude, un médicament, c'est un antagoniste de la cholécystokinine, je vous passe les détails, a plus d'effet que le placebo dans une première étude randomisée et contrôlée. Donc on se dit, voilà, il est efficace, on fait la différence entre le groupe actif et le placebo. Par contre, quand on s'amuse, ce que font certains chercheurs, à donner au patient le médicament de manière cachée, ça veut dire que le patient ne sait pas quand il reçoit le médicament, on constate que le médicament n'a aucun effet. Donc il n'est pas vrai que l'efficacité du produit est due à la soustraction entre le groupe des patients qui sait qu'il reçoit le médicament et celui qui croit qu'il reçoit le médicament et qui aura l'effet placebo. Et Benedetti, qui est un des chercheurs, il travaille à Turin, qui a plus travaillé dans ce domaine-là, a répliqué ce type de protocole pour la morphine, qui est bêta-bloqueur, et le Valium, notamment dans le champ de l'anesthésie. En injection cachée, ils n'ont pas d'effet dans certains contextes. Mystère. Je cite Benedetti, le contexte thérapeutique a le potentiel d'activer et de moduler le mécanisme placebo, dont les effets se manifestent par les mêmes mécanismes biochimiques que le médicament actif. Pour le dire autrement, l'effet placebo se manifeste même si aucun placebo n'est donné, ou encore l'effet placebo, c'est l'effet global, on pourrait dire social du médicament, l'effet pharmacologique n'en étant que l'inducteur. Et là, je vous cite Pignard, qui, dans une vision plus anthropologique, a dit des choses aussi extrêmement intéressantes. L'effet placebo n'est pas un artefact qu'il faudrait éliminer. C'est l'inverse qui se produit. Au cours de ce type d'étude, la molécule apparaît enfin avec son effet placebo propre. Et c'est parce qu'on a commencé ce travail d'ajout de l'effet placebo à la molécule de départ qu'on commence bien à avoir entre les mains non plus une molécule, mais un médicament. Donc l'effet placebo, c'est le résultat de la transformation sociale de la pharmacothérapie au médicament. Un objet, donc, un cours de socialisation, donc transformé. Il faut admettre que malgré les apparences, les techniques d'information ne relèvent pas de l'apprentissage psychologique. Elles sont non permises par le contexte social. Il faut donc s'atteler à la difficile tâche de dépsychologiser l'effet placebo pour pouvoir commencer à en rendre compte autrement qu'avec des banalités. À l'heure où l'on essaye d'inventer des thérapies mixtes mélangeant de manière éclectique médicaments et psychothérapie, la manière dont on bloque les humains et les médicaments modernes empêche l'effet placebo de devenir une technique d'influence qui guérit. Revenons à la remise en question non pas de l'efficacité des antidépresseurs, mais de l'amplitude de leurs effets. Le travail de Kirsch est en fait un symptôme de la remise en question générale de l'efficacité des antidépresseurs. Vous le savez, les pharmas n'investissent plus dans les médicaments en psychiatrie. Ils investissent actuellement de plus en plus dans les maladies orphelines
qui semble être un marché beaucoup plus porteur que d'autres types de maladies, comme la dépression. Cette remise en question n'est pas seulement due à des gens contestataires comme Kirsch, mais elle est aussi portée par ces pharma parce que les études cliniques coûtent trop cher. Actuellement, avec cette faible amplitude de différence, malgré l'efficacité d'antidépresseurs, il faut au moins 600 patients pour pouvoir tester une molécule, et c'est hors de prix. Les guides de bonne pratique sont aussi en cours de révision. Le premier qui a été révisé, c'est le guide de l'Association allemande de psychiatrie, il y a 2 ans. Kuchenhof l'a traduit dans notre bulletin suisse de psychiatrie l'année passée, qui met au premier plan dans le traitement de la dépression, non plus les antidépresseurs, mais la psychothérapie. On pourrait s'en réjouir, comme à l'époque où les psychanalystes se sont réjouis du travail de Glass, alors que les comportementalistes disaient que la méta-analyse était une fumisterie, poliment. Mais n'est-ce pas une fausse conclusion? Si l'effet du médicament est indissociable de l'effet placebo, est-ce qu'il ne faudrait pas se réjouir de l'augmentation de l'efficacité des antidépresseurs si l'on veut pouvoir en faire profiter nos patients? Qu'en est-il maintenant de la position comme psychanalyste? Je vais peut-être abréger cette partie-là. Questionner encore comme Je sais pas. Continue. Ok. Donc j'ai un peu recherché, j'imagine que vous allez reprendre ces éléments-là, donc je vais être relativement bref. Dans le fond, on voit chez les psychanalystes, notamment ceux que je lis plus, qui sont ceux dans la mouvance IPA, et notamment dans la tradition francophone de la SPT, une efflorescence de textes dans les années 60. Le développement des psychotropes amène évidemment les psychanalystes à réfléchir sur les liens entre psychotropes et médicaments, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt un symptôme de la fin que de l'émergence des traitements psychiatriques, médicamenteux et psychanalytiques. Green parlera de relations médicamenteuses. Racamier aura une expression très heureuse qui est citée par tout le monde, parlera de signification agissante pour décrire les effets de la relation médicamenteuse. Je le cite, pour l'un des protagonistes au moins, et souvent pour l'autre, le médicament est investi, outre sa fonction propre, de tout ce qui ne s'adresse pas au partenaire, tout en lui étant destiné. Je trouve cette formulation très heureuse. Des articles vont suivre dans les années 60 aussi. Tiatkin, Guyotta, Fedita, Lambert, Bergeret, Schneider, qui a aussi écrit dans ce champ-là, qui vont sortir un ouvrage collectif, La relation médecin-malade au cours de chimiothérapie psychiatrique, en 65, et qui défendent la pratique du dispositif bifocal, le prescripteur, le psychanalyste. Et ce qu'on voit actuellement dans cette littérature, notamment dans le numéro de 2002 de la Revue française de psychanalyse, et chez Capsambellis, qui est le directeur actuel du 13e arrondissement à Paris, c'est dans le fond une remise en question du traitement bifocal, qui voit dans le fond, et je cite Capsambellis, l'expérience chimiothérapique retranchée d'une dimension transféro-transférentielle qui lui est pourtant inhérente. Et puis je trouve que l'inverse est tout aussi juste. L'expérience transféro-transférentielle est retranchée d'une dimension chimiothérapique qui lui est pourtant inhérente. Bien évidemment, on agit aussi sur les neurotransmetteurs. Et Green avait déjà plaidé dans les années 60 sur le fait qu'il était impossible de séparer les effets cliniques des psychotropes des échanges entre patients et médecins, et que donc le traitement bifocal n'était pas forcément pertinent. Je vais conclure. Il n'est donc pas possible, comme la méthodologie des études cliniques le défend, de définir l'effet du médicament comme la différence entre le groupe actif et le groupe contrôle. L'effet du médicament englobe l'effet placebo. Le placebo nécessite le médicament. J'oserais une formulation. La dimension symbolique du médicament est portée par la substance active. Sa dimension réelle tient à l'effet placebo. Quel est l'impact de ces considérations sur notre travail? Alors j'y vois un certain nombre de questions que je soumets à la discussion, à la conversation. Donc rappelez que je pense qu'on n'est pas moins guetté qu'un autre par une vision scientiste dans notre approche des médicaments. De les diaboliser risquerait de nous rendre aveugles. Premièrement, je pense qu'il est de toute façon très difficile de raisonner avec des patients moyens sur des effets moyens. Donc le médicament nous pose une colle de toute manière, quand on s'intéresse à la singularité du cas. Deuxièmement, et ça a été théorisé par beaucoup de psychiatres et de psychanalystes, les modifications biologiques des neurotransmetteurs se traduisent en modifications subtiles sur le plan des sensations corporelles, de la psychomotricité, de l'élan vital, de l'horloge interne, qui nécessitent un travail d'interprétation. Le prescripteur doit interpréter l'effet du médicament pour interpréter la présence d'une dépression. L'effet spécifique du médicament, que Pignard appelle marqueur
ou effracteur potentialise ce que, faute de mieux, on appellera l'effet placebo, mais qui mériterait effectivement d'être réhabilité. Peut-être qu'on pourrait l'appeler transfert. L'efficacité du médicament va donc dépendre d'un certain nombre de variables liées au prescripteur, à son contexte de travail, à la nature de la relation qu'on a avec lui, que ce soit un autre collègue ou nous-mêmes, dans le dialogue entre nous-mêmes psychanalystes et nous-mêmes prescripteurs. Et puis, alors j'aimerais aussi citer les conclusions des chercheurs dans ce domaine-là, c'est que la qualité envisagée de manière globale du prescripteur joue plus de rôle que le médicament dans l'effet de la prescription. Dans la grande étude NIMH, qui s'est intéressée à la comparaison entre antidépresseurs, PCC, traitement interpersonnel et placebo pour des épisodes dépressifs majeurs, les meilleurs psychiatres de l'étude avaient des résultats supérieurs avec le placebo que les moins bons psychiatres avec l'antidépresseur. Et on sait aussi en psychothérapie que les qualités personnelles saturent toute la variance des effets d'un traitement, dans toutes les écoles. Comment par ailleurs peut-on mettre en scène pour le transfert, une scène pour le transfert dans le même temps qu'on s'inscrit dans une relation qui tiendrait du conditionnement opérant? Plus précisément, le modèle du psychanalyste prescripteur ou celui du dispositif bifocal, lequel choisir? Comment assumer la part de magie inhérente au médicament? Faut-il s'en défausser ou l'intégrer? Dernière remarque, le passage de la pharmacothérapie au médicament peut être décrit comme un processus de socialisation. En est-il différemment du processus psychanalytique? La transformation du processus transférentiel en effet thérapeutique ou la transformation du processus transférentiel en ticket d'entrée dans une société de psychanalyse ne sont-ils pas du même ordre et qui s'inscrivent bien plus dans le champ social que dans la réalité psychique? Et n'est-ce pas là précisément que se logerait la part de suggestion propre à toute psychanalyse plutôt que dans certains aspects psychologiques de la conversion psychanalytique? Voilà, merci. Voilà, on a du boulot. Ça veut dire il faudra vraiment du temps pour digérer, je pense, cette série de conférences. Je commence à me rendre compte maintenant. La dernière fois, j'avais invité 2 personnes, c'était un samedi, donc on avait 3 heures pour discuter, où nous sommes aujourd'hui un mardi soir, fatigués, 3 personnes, et nous ne pourrons pas passer 3 heures à discuter. Alors je vais déjà pointer 2 ou 3 choses à la guise d'introduction, de commentaires, qui peut-être pourraient se dérouler en questions, mais j'aimerais passer la parole à Caroline Detester. Mais je vais juste les pointer, puis ensuite on reviendra. Bon, comme j'ai dit, il y a toute une série d'informations que tu as posées, mais aussi tu as déplacé certaines choses qu'on était habitués, tu les as posées d'une façon un peu différente, ce qui nous a fait perdre un peu l'équilibre et on va devoir se repositionner. Alors, ta thèse, c'est la fin de l'ère des médicaments. Donc, une chose, c'est un fait, les pharma n'investissent plus dans les traitements psychiatriques. Justement, la prochaine fois, Véronique Vauru, je pense qu'elle parlera de ça. Mais probablement pas dans le même sens que toi. Elle va parler de l'investissement, il me semble, du peu que j'ai discuté avec elle, peut-être que je me trompe, de l'investissement dans les techniques directes d'effets dans le cerveau que la science-fiction et le transhumanisme nous donnent à réfléchir un peu. Mais je discutais aussi avec Chinea, qui est professeur de psychopharmacologie, qui disait aussi de cet arrêt d'investissement, lui il disait que c'est parce qu'il n'y a plus de révolution dans les traitements psychiatriques. Ça veut dire les seules différences qui existent dans les nouveaux médicaments, c'est un petit effet secondaire en moins, un effet souhaité en autre, une association du genre sur le sommeil pour un antidépresseur ou sur l'apathie, mais pas de révolution majeure. Donc, ma première question, ça serait, est-ce que c'est vraiment une fin de l'ère des médicaments, une fin de l'explosion des médicaments en psychiatrie?
Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une régression aussi des médicaments en psychiatrie? Bon, tout ça, ce sont des choses d'avenir, c'est difficile à prédire, j'imagine. Alors, la question de la différence de l'effet placebo sur les recherches, c'est très intéressant, parce que je l'ai mis sous forme de soustraction, donc on enlève l'effet placebo pour essayer de connaître l'effet du médicament. Justement, un des déséquilibres que tu m'as causé, c'est tu as placé le placebo dans l'effet social. Évidemment, j'aimerais que tu reviennes sur ça, puisque j'étais dans le placebo, pour moi, l'effet placebo et l'effet nocebo, qui était plutôt du côté de la subjectivité et donc du sujet. Alors, il faudrait soustraire le sujet pour pouvoir arriver à l'effet du médicament dans les recherches. Bon, une question très intéressante aussi, c'est les causes de la dépression. Une des causes là que tu as mis, c'est la création du psychomarketing. Je pense qu'on pourrait penser à d'autres causes. La question de la causalité, elle revient toujours lorsqu'on parle de médicaments, de psychopharmacologie et de psychanalyse. Ça veut dire c'est les effets des traitements et ça implique la question de la causalité. Et puis la dernière, c'est la dimension des effets symboliques et réels, où tu as mis le principe actif comme symbolique et le placebo comme réel. De nouveau, ça m'a perturbé. De la même façon, ça m'a rappelé dans un autre niveau, peut-être la comparaison n'est pas bonne, mais lorsque Lacan, il a parlé de Dieu qu'il a placé dans la dimension réelle et pas dans la dimension symbolique, comme on pourrait s'attendre. Alors, est-ce que Dieu et placebo, ils ont quelque chose en commun? Je délire un peu, j'arrête et je passe à Caroline de Disney.